Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, nous voici pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui on va parler d'une arachnide. Et oui, on n'est plus sur les reptiles, on n'est plus sur les fourmis, on change de concept pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira, je sais, je prends des risques, tant pis, on continue. Je vais vous parler du Damon variegatus. Alors je sais pas honnêtement si ça se dit comme ça, je l'ai jamais eu en élevage, je m'avance sur une espèce que je ne connais pas du tout. Alors je vais vous donner le minimum d'informations que je suis sûr et après pour le reste c'est à vous de faire vos propres recherches. C'est une espèce qu'on rencontre en Afrique du Sud en général, Namibie, Zimbabwe, Congo, Mozambique, Tanzanie et bien d'autres encore. Si je ne me trompe pas, c'est une espèce qu'on dit cavernivore. En fait, il vit dans des cavernes, tout simplement dans des grottes, dans des choses comme ça, dans des milieux en fait où il y a de l'humidité et le noir, limite le noir total quoi. Donc fraîcheur, humidité et noir, c'est les conditions qu'on retrouve généralement dans une grotte. Et là, il se déplace un peu partout. C'est vrai que bon, si on n'aime pas trop les arachnides et qu'on se retrouve dans un milieu comme ça, qu'on ouvre, on allume à la lampe torche, on risque d'être assez surpris. C'est une ambiplige, donc c'est un corps constitué aussi en deux parties, tout comme les arachnides. Une particularité que j'adore, il y a deux très longues pattes en fait devant. C'est des pattes qui servent surtout d'antenne. Suivant les espèces, on part sur des animaux qui font 5 mm mais qui peuvent arriver à 5 cm. Voilà. Par contre, envergure pattes entièrement déployées, ça veut dire vraiment pas l'animal en soi-même, mais avec les pattes déployées, on peut arriver sur certaines espèces à 60 cm. D'après ce que j'ai vu, alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est totalement énorme. 60 cm d'envergure, ça fait à peu près ça. Pattes déployées pour les plus gros spécimens que l'on peut trouver au monde. Comme je vous l'ai dit, c'est une espèce qui vit en général dans des grottes et qui descendent quasiment jamais au sol. Donc là, on part vraiment sur des animaux arboricoles qui vivent en hauteur. Arboricole, c'est pas parce qu'il y a le mot arbre que c'est forcément en haut des arbres. C'est juste le fait en fait que ça vit en hauteur. Certains spécimens ne descendent vraiment jamais au sol, qu'on soit d'accord. Il leur faut en captivité des petits terrariums, ça sert à rien d'avoir des trucs énormes, avec des branchages, au moins des cachettes, mais vraiment des endroits très sombres, très confinés. Et il ne faut surtout pas de lumière, ça n'aime pas du tout la lumière, donc c'est pour ça qu'il faut privilégier, pas d'éclairage, ça sert à rien, et des endroits, des cachettes en fait très sombres. Vous pouvez les faire vivre ensemble dans des terrariums par exemple de 30 cm par 30 par 30 à 2 ou à 3 à l'intérieur, il n'y a pas de problème, ils peuvent vivre ensemble. Dans des petites structures comme ça, c'est vraiment très bien. Vous pouvez prendre plus grand, vous pouvez faire quelque chose de toujours plus grandiose aussi, avec beaucoup plus de spécimens dedans, 5, 6, dans des endroits beaucoup plus grands, ça peut être assez intéressant. La température, je ne sais pas trop, je crois que c'est du 23 à 25 degrés la journée à peu près, 20, 22 la nuit, il n'y a pas vraiment besoin de trop chauffer. Après j'avoue, peut-être que beaucoup d'entre vous vont être plutôt sceptiques et vont avoir peur de ce genre d'animaux là. Mais je me suis dit pourquoi pas en parler sur ma chaîne YouTube parce que forcément avec le nombre que vous êtes, il y a peut-être certaines personnes que ça peut intéresser de partir sur de la famille des arachnides, les amblipiges, les choses comme ça. Pourquoi pas même plus tard faire une vidéo spéciale arachnide qu'on peut élever en captivité. Si vous êtes chaud, motivé pour voir une vidéo spéciale araignée en captivité qu'on a le droit avec sans autorisation en France, parce que par exemple, je vous dis un truc pour ceux qui ne savent pas, toutes les mygales sont interdites en France en captivité sans la possession du certificat de capacité et de là où l'ouverture, donc l'autorisation d'ouverture d'établissement. Par contre, vous pouvez avoir quelques aranéomorphes chez vous sans avoir besoin d'autorisation. Si vous voulez que je fasse une petite vidéo sur une ou deux espèces, laissez-moi un commentaire, dites-le moi et je verrai ce que je peux faire pour vous. Comme je vous l'avais dit, il faut une bonne hygrométrie, donc de la tourbe humide, de la sphaigne, des éclats de coco, des choses comme ça. Avec un taux d'humidité, je crois aux alentours de 80% serait vraiment pas mal. Je rappelle que je donne des informations qui ne sont pas forcément exactes à 100%. Je vous donne un global. Ça n'a pas besoin d'une forte chaleur, ça a besoin d'une grosse hygrométrie. Si vous voulez que ça soit, que vos informations soient plus focalisées, je vous conseille d'aller voir sur des forums peut-être spécialisés, des fiches d'élevage sur internet ou des éleveurs. Moi, j'en connais pas personnellement, mais il doit y avoir peut-être un ou des éleveurs qui traînent en France qui sont spécialisés là-dedans, pourquoi pas.
Je sais qu'il faut des terrariums en hauteur de préférence et des terrariums où l'animal puisse se déployer un petit peu. Donc privilégiez la place au maximum. Si vous avez des gros spécimens, prenez des terrariums un peu plus grands qui puissent quand même se déplacer. Pour moi, c'est tout à fait logique. J'ai vu aussi apparemment que la manipulation est fortement déconseillée, même si c'est un animal qui n'est pas très agressif. Si vous le prenez bien, vous ne devrez pas y avoir trop de problèmes. C'est un animal qui est considéré comme inoffensif, ne vous inquiétez pas. Mais derrière, la manipulation peut faire en sorte en fait, de casser ses pattes avant qui servent d'antenne. C'est tellement fin et tellement fragile que vraiment éviter le plus possible la manipulation sur ce genre d'animaux-là. Même de toute façon sur les araignées en général, évitez les manipulations si possible. Au niveau de l'alimentation, c'est insectivore, ça mange des blattes, des sauterelles, des grillons, des criquets, des choses comme ça. C'est pas une bonne chasseuse en soi-même d'après ce que j'ai vu en recherche, donc évitez déjà les insectes trop rapides, comme mettons les Black Red Runner qui sont hyper rapides, parce que s'il faut, elle se fera tout simplement jamais attraper. À la limite, assommer l'insecte, blessez-le un petit peu, que l'amblypige puisse arriver et l'attraper facilement. Alors, ça a des pattes comme ça en fait, et ça fait ça. Tac. Faites attention à ça, prenez pas des insectes qui sont trop rapides pour elles. Les grillons aussi, qui procèdent souvent au cannibalisme, faites attention aussi parce qu'ils peuvent grignoter les petites pattes de votre amblypige. Enfin voilà, l'amblypige c'est quand même impressionnant, c'est quand même terrifiant pour certains d'entre vous, mais en attendant, c'est très fragile et totalement inoffensif. Stop! Allez, petite pause vite fait pour une présentation d'une chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de la chaîne YouTube de Cédric Jurassic. Vulgarisation scientifique avec plus de vulgaire que de scientifique. J'avais déjà fait une pub il y a pas mal de temps en arrière sur une vidéo qui était d'ailleurs consacrée au Python Régis, où à la fin de la vidéo, j'avais parlé de lui. Sérieux, allez le voir. Allez-y quoi. Là, je préfère moi parler de lui directement avec mes montages vidéo pour vous montrer un peu ce qu'il fait. Il fait des montages vraiment au top. Il sait de quoi il parle et il parle vraiment de dinosaures. Et moi, je suis fanatique des dinosaures depuis tout petit. Je ne loupe jamais une de ses vidéos. Passez le voir, il fait du travail vraiment. En plus, il y a de l'humour. Moi, quand je vois ça, je me dis, il ne doit pas sortir une vidéo tant qu'il n'est pas satisfait à 100% du résultat de sa vidéo. Il n'y a pas de défaut. Je trouve pas de défaut. Vraiment, il est top quoi. Passez au moins le voir. Après, ça vous plaît pas, ça vous plaît pas. Mais au moins, allez voir une ou deux vidéos. S'il faut, vous allez accrocher de suite. S'il faut, pas du tout. Moi, en attendant, je suis complètement devenu accro à sa chaîne YouTube. Si vous allez sur sa chaîne YouTube, il y aura le lien en bas dans la description de cette vidéo ou directement en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur sa petite tête et accéder à sa chaîne YouTube. Comme d'habitude, si vous passez le voir, vous lui faites un petit bisou sur la fesse gauche. De la part de Snake Reptile, qui sache que ça vient de moi, ça lui fera super plaisir. En plus, on se connaît, ça va vraiment le faire kiffer. Et voilà pour cette petite vidéo avec cette petite espèce. J'espère que ça vous a plu. C'est un peu différent de ce que je fais d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Moi, je suis sur Facebook et je suis sur Twitter. Vous allez commencer à le savoir. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Snake Reptile. Ça veut dire pour demain 20h. Allez tout le monde, ciao ciao!